Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un film russe poignant et profondément symbolique, L'île, de Pavel Lingin. Lingin, un nom incontournable du cinéma russe, réalisateur de films cultes comme Mariage, L'Oligarque ou Taxi Blues, signe ici une œuvre majeure, sortie en 2006, qui a marqué les esprits. L'histoire se déroule pendant la guerre. Deux hommes, le capitaine Tikhon et le matelot Anatoly, se retrouvent prisonniers des nazis sur une barge de charbon. Face à la mort, leurs réactions différentes. Tikhon affronte son destin avec sérénité, tandis qu'Anatoly implore la pitié. Pour sauver sa vie, les nazis lui ordonnent de tuer son compagnon. Anatoly obéit. Tikhon est jeté à la mer, la barge explose. Anatoly, grièvement blessé, est recueilli par des moines. Rempli de remords, il se consacre à la prière et au travail dans un monastère, cherchant à expier son péché. Il devient un homme discret, travaillant à la chaufferie, accomplissant les tâches les plus pénibles. Paradoxalement, il développait un don de guérison, attirant des malades de toute la Russie. Il offre réconfort et aide à chacun, malgré son comportement atypique, voire excentrique, qui lui vaut d'être considéré comme un fou par certains. Un jour, un amiral arrive au monastère avec sa fille malade. Anatoly reconnaît en lui Tikhon, son ancien compagnon, miraculeusement sauve. Il emmenait la jeune femme sur une île isolée et la guérit. Il demande ensuite pardon à Tikhon, qui lui révélait son histoire et lui accorde son pardon. L'île est une œuvre multifacette. C'est une histoire de crime, de repentance et de rédemption par la foi et le service de Dieu. Anatoly, des décennies plus tard, porte encore le poids de son acte. Mais le film va bien au-delà de cette histoire centrale. On y trouve plusieurs récits imbriques. La vie d'Anatoly, comparable à celle d'un saint, débutait par une tragédie et culmine dans une sorte de mélodrame, avec l'arrivée de Tikhon. Anatoly est un symbole d'évolution spirituelle, passant d'un homme faible à une figure capable de guérison et de salut. Autour de lui gravitent d'autres destins, des femmes et des hommes brisés par la guerre ou la maladie, esquissent en quelques traits. Autant de paraboles où le spectateur peut se reconnaître. L'aspect religieux du film est important, mais il n'est pas sans ironie. L'Église est présentée comme un décor, avec des personnages, comme l'abbé et le trésorier, incarnés par Dmitri Dougev et Viktor Soukoroukov, qui sont plus préoccupés par le pouvoir et l'ambition que par la foi. Les excentricités d'Anatoly sont alors des tentatives de les ramener à la vraie voie. Le film est riche en symboles, notamment le feu et le travail du chauffournier, symboles de purification et d'espoir. La beauté des paysages du nord russe contribue à l'atmosphère unique du film, accentuant la sobriété et la spiritualité des personnages. Le succès du film repose aussi sur la performance exceptionnelle des acteurs, notamment celle de Piotr Mamonov dans le rôle d'Anatoly. Son expérience personnelle de transformation spirituelle confère une authenticité incroyable à son jeu. En conclusion, L'île est un film marquant du cinéma russe contemporain. Une œuvre qui interroge sur la vraie spiritualité, non pas celle des institutions, mais celle du cœur humain. Je vous recommande vivement de le voir. N'hésitez pas à partager vos impressions en commentaire.